C'est en principe ce 28 février que devrait être connu le sélectionneur des Panthères du Gabon en version football. Après la publication de la liste finale des 3 derniers prétendants, nous sommes toujours en attente du nom du successeur de Thierry Mouyouma au moment où nous émettons. Encadrement de l'usage des réseaux sociaux au Gabon, le vice-président du gouvernement en concertation avec les membres du gouvernement sectoriel sur les décisions prises en Conseil des ministres. Direction la province de Langounié au mémorial de Makongogno, érigé 40 ans après la tragédie du 28 juin 1985 qui a coûté la vie à plusieurs confrères en mission officielle. Ce site de mémoire incarne aussi une nouvelle ambition, celle de dynamiser le tourisme dans une région longtemps restée en marge du développement. Voici donc pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h sur Gabon Télévision. Je vous le disais en titre, le sélectionneur des Panthères du Gabon, version football, devrait être connu ce 28 février 2026. Après la publication des 3 derniers prétendants, il ne devrait rester qu'un seul. Au moment où nous émettons, nous n'avons toujours pas le nom du successeur de Thierry Mouyouma. 17e Assemblée générale ordinaire de la Ligue nationale de football professionnel du Gabon. Au centre des discussions, l'organisation des championnats D1 et D2, pressentis pour le mois de mars. Parfait Junior Boukinda et Gérard Mamidou nous font le point. Un conclave pour une reprise tant attendue par les acteurs de la discipline. Le quitus donné pour l'organisation d'un championnat en poule unique qui se veut compétitif. Première division, nous jouerons bien avec 14 clubs et malheureusement en deuxième division, nous jouerons avec 8 clubs. La LINAF a mis tous les éléments qui sont à sa disposition pour pouvoir faire jouer le championnat. Nous sommes simplement en attente de réglage de certains éléments qui viendront faire en sorte que tout se mette en place. Les clubs ont joué le jeu, je crois que vous avez vu les matchs amicaux qui se jouent de plus en plus. Toutes les commissions de la LINAF s'activent, celle des qualifications de joueurs, celle des visites médicales. Pas d'inquiétude pour le financement, les assurances de la tutelle ont trouvé un écho favorable. C'est un budget qui a d'abord fait l'objet d'une discussion, non pas de validation, dans le cadre de la prise en compte des orientations du ministère des Sports et ce qui a été fait aujourd'hui. Donc nous sortons de là satisfaits. La synergie LINAF Club pour le bon déroulement de la compétition. À partir du moment où nous avions eu des discussions et des travaux avec le ministère et la LINAF et la LINAFP sur le budget qui devait couvrir la saison sportive, il n'y a pas de raison qu'on puisse épiloguer encore ici. Donc tout a été accepté, à ce niveau il n'y a pas eu de problème. Le compte à rebours est donc lancé. Après le conseil d'administration prévu le 3 mars prochain, la Ligue nationale de football doit peaufiner les derniers réglages en ce qui concerne l'organisation de son championnat. La LINAF se prononcera au temps voulu sur la date de la reprise du National Foot 1 et 2. Toujours en sport, à Lambaréné, au centre du pays, première édition du Cross sous l'Équateur, qui a rassemblé près de 4000 participants, organisé en présence du ministre des Sports et de la Culture, le film d'événement avec Lionel Nguema et Ludovic Bitegué. La ville de Lambaréné a vibré au rythme de la première édition du Cross sous l'Équateur, attirant près de 4000 coureurs et transformant la cité en un véritable hub sportif. Côté compétition, les élites ont marqué les esprits. Anelka Bekale s'impose chez les femmes, tandis que Jessie Kodomole domine la course masculine. C'est difficile par son relief, mais bon, on a travaillé et puis bon, on a pu surmonter ces obstacles. Je dis merci au commandant en chef des forces de police nationales pour son soutien. L'événement a également suscité l'engouement auprès des jeunes, galvanisant la population locale. Un corps sain. Et c'est une journée formidable. Une telle édition doit continuer. Les jeunes de Lambaréné, comme tous les jeunes du Gabon, le sport vous permet de vous épanouir, de vous développer, pratiquer du sport pour pouvoir avoir des valeurs. Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Paul-Ulrich Kessani, ce cross représente le début d'une nouvelle dynamique sportive qui se veut plus proche de tous les Gabonais. Sous les instructions du président, il y a effectivement un concept qui s'appelle les crosses du Gabon qui ont été initiés. L'idée aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous ayons des crosses dans tout le Gabon qui participeront, s'il vous plaît, aux activités de la fédération comme un championnat. Et puis, à terme, de pouvoir participer aux grands marathons, notamment celui de Port-Gentil. Le cross sous l'équateur s'affirme déjà comme un symbole de vitalité et d'ambition. Les regards se tournent désormais vers la prochaine édition dans une autre ville du Gabon. Jeux de la francophonie en harmonie, le théâtre et le freestyle, deux disciplines qui s'ajoutent à celles déjà présentes. Nos jeunes compatriotes brûlent d'impatience entre engagement social et prouesse physique. Ils se préparent très activement. Ruth Mignolet-Sanzou, Adeline Abemondo. Sur les planches, le théâtre gabonais fait sa révolution. Ici, on ne joue pas, on dénonce. Drogue, corruption, abandon, les compagnies s'emparent des péripéties du quotidien pour en faire un miroir brûlant de notre société. C'est une parole brute et nécessaire qui a subjugué le jury. Je m'appelle Patel Neman. C'est dans cette maison que je me tiens. Autour de moi, il y a des livres, des tracts, des affiches et des pannes. Cette année, le défi est de taille puisque le théâtre fait son entrée comme nouvelle discipline officielle. Pour ces comédiens, il ne s'agit plus seulement de divertir, mais de prouver que l'art dramatique gabonais a sa place sur la scène internationale pour ces Jeux de la francophonie. Une vie provisoire, moi. Une vie provisoire. Ils sont dans ce monde des milliers d'hommes et de femmes, maintenant une vie provisoire. À ce souffle, des mots répondent au rythme du freestyle. Le ballon devient une extension du corps, une danse urbaine où chaque figure est une signature. Tout comme le théâtre, le jonglage de ballons est la grande nouveauté de cette édition, apportant une fraîcheur visuelle et une technicité inédite à la délégation. Ces artistes du geste du verbe n'ont désormais qu'un objectif, franchir les présélections africaines pour porter avec fierté la voix et l'audace du Gabon jusqu'en Arménie. Voilà, tout autre chose à présent. Le vice-président du gouvernement, Herman Imongo, a dirigé une réunion avec les membres du gouvernement sectoriel sur le dossier relatif aux mesures prises par le gouvernement en Conseil des ministres visant à réguler l'utilisation des réseaux sociaux au Gabon. Frédéric Ndamukula, Francis Funda pour le détail. Sur instruction du président de la République, le vice-président du gouvernement, Herman Imongo, a présidé ce vendredi 27 février 2026 une séance de travail relative au projet d'ordonnance réglementant l'usage des réseaux sociaux via les plateformes numériques au Gabon. Le gouvernement en Conseil des ministres a adopté deux projets d'ordonnance. Le premier porte sur la modification de certaines dispositions du Code pénal et automatiquement aussi des dispositions essentiellement de l'article 322 du Code de procédure pénale. Il s'agit d'intégrer dans ces textes les dispositions qui permettront aux juges de se saisir de la matière du numérique. Contenu parfois diffamatoire, brisant la cohésion nationale, le fonctionnement des réseaux sociaux, pourtant considéré comme un outil de socialisation des masses, sera désormais encadré des dispositions du Code pénal. Dès lors qu'on a notre ordonnance, on va pouvoir dialoguer avec nos partenaires, qu'on estime comme des partenaires, pour voir comment nous assurer que tant pour eux que pour nous puissions supprimer la problématique du manque d'identification. Parce que même dans les lois qui régissent leur comportement et leur fonctionnement, les plateformes de réseaux sociaux sont contre la fausse identité. Elles travaillent activement à lutter contre ça, parce qu'en réalité, c'est un problème commun. Et donc, nous allons nous mettre ensemble désormais pour régler un problème de société qui est de nous assurer de la fiabilité des personnes qui se connectent sur les réseaux sociaux. Une campagne de communication et de sensibilisation des populations va être organisée sur les différents plateaux de télévision et dans d'autres canaux médiatiques. Le premier niveau de la communication, c'est de publier les dispositions qui ont été prises hier, les 5 ordonnances concernant l'organisation, l'encadrement des réseaux sociaux au Gabon. Maintenant, le deuxième niveau de la communication, c'est à organiser les ateliers, organiser les plateaux
organiser les supports, que ce soit audiovisuel ou bien écrit, que ce soit numérique, pour que les Gabonais soient édifiés sur les enjeux, les tenants et les aboutissants, inviter les experts, les universitaires, pour que au moins tout le monde soit édifié. Après la mise en place de cette série de lois, la haute autorité de la communication pourrait très certainement revenir sur la mesure de suspension des réseaux sociaux au Gabon. Le vice-président du gouvernement s'est également entretenu avec le ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, en toile de fond, les questions de délestage et des branchements frauduleux. Le compte-rendu de Kaba El-Guilé-Lemami et Peter Manfumbi. Le ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, Philippe Tonangoy, reçu par le vice-président du gouvernement, Herman Mongo, en présence de quelques membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre de la Communication. Il s'est agi pour les deux personnalités d'échanger d'une part sur les questions de délestage dans le Grand Libreville, résultante du changement de câble de 11 km sur le linéaire allant d'Ovendo au poste de Bisségué-Plein-Ciel. Tout ceci, c'était pour recentrer les actions de communication, notamment du ministère dont j'ai la charge, par rapport à 4 sujets essentiels. Ces sujets sont l'accès effectivement à l'énergie suite au délestage que nous connaissons en ce moment à Libreville. Il fallait expliquer de quoi il retourne et comment améliorer le plan de communication afin que les populations soient édifiées. Autre point abordé durant la rencontre, celui relatif au branchement direct, technique et frauduleux. Le membre du gouvernement a fait le point sur le nombre de branchements directs techniques et frauduleux qui serait de 2868, dont 10% de branchements techniques et 20% de branchements directs en attente de compteurs. Les branchements frauduleux, les branchements, je dirais, à caractère technique, et les faux branchements qui obèrent la situation de la trésorerie de la SEG. Nous avons parlé d'un volet que l'on ne voit pas, mais c'est un volet beaucoup plus de travaux de dispatching qui nécessite encore davantage de communication afin que la population sache ce qui se passe sur nos lignes, sur nos protections, sur l'alimentation de Libreville et comprendre les raisons des délestages qui se passent au jour d'aujourd'hui. Cependant, la rencontre a permis de relever des défaillances de communication au niveau de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel ont procédé à l'ouverture de la session des auditions des personnes ressources, journée inaugurale au cours de laquelle ils ont auditionné le ministre de la Santé et sa collègue du tourisme durable sur le projet de structuration de la commercialisation de l'Ibouga. Les conseillers se sont également penchés sur les mécanismes de la lutte contre la recrudescence des crimes de sang au Gabon. Le compte-rendu d'Evar Mata et Chris Lemaïna. Deux thèmes majeurs ont dominé les débats dans l'hémicycle du Conseil économique, social, environnemental et culturel. L'industrialisation du processus de transformation de l'Ibouga et la riposte contre les crimes de sang. En ce qui concerne la plante sacrée, elle devrait, au vu de son attractivité, constituer désormais un véritable levier de la diversité économique. Si nous arrivons à effectivement retenir que l'Iboga est une substance stratégique pour notre économie, nous pouvons, comme nous l'avons fait avec les matières premières, envisager la transformation locale. L'attrait sur l'Iboga résulte également de ces diverses vertus. Il s'agit d'une molécule qui effectivement a fait ses preuves dans certains domaines de la médecine, notamment dans la prise en charge des addictions et parfois pour le diabète dans certaines études. L'autre point saillant de cette journée inaugurale des auditions des personnes ressources au CESEG, la tragédie qui endeuille de nombreuses familles, les crimes de sang. Un phénomène qui nécessite une attention particulière pour son éradication. L'avis du praticien, c'était simplement de s'en tenir au cadre normatif et de dire crime rituel dans le cadre normatif que nous utilisons n'existe pas. Mais l'assassinat, oui. Meurtre, oui. Association de malfaiteurs, oui. 2 semaines durant, les personnes ressources vont se succéder à cet exercice d'audition qui marque la poursuite des travaux de la première session ordinaire du CESEG pour l'année 2026. Allons-y à présent au palais de justice de Libreville pour suivre cette cérémonie de prestation de serment de 2 rapporteurs de la Commission nationale de lutte
contre la corruption et l'enrichissement illicite, présidée par les membres de la Cour de cassation. La cérémonie a également vu la présence du président de la dite commission d'État avec Arnaud Manda et Prestine Goeman. En prêtant serment, Brudet, Stanislas Ngoma et Franck Metougué s'engagent à servir l'État avec fidélité et probité. En qualité de rapporteur de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Je jure de servir l'État avec fidélité, de remplir avec probité les fonctions qui me sont confiées, d'observer le respect de la confidentialité des déclarations de biens et de me conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment ceux en rapport avec la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Ils auront désormais pour mission la collecte et le traitement des informations, analyse et investigation, préparation des rapports, entre autres, afin de lutter contre ce cancer qu'est la corruption, un frein au développement du pays. Vous avez accepté d'être lié à une exigence plus grande que vous-même. Servir l'État avec fidélité, ce n'est pas seulement respecter l'autorité publique, c'est défendre l'intérêt général, même lorsque nul ne le regarde. Que ce serment que vous allez prêter, vous êtes tout au moins convaincu de la pleine conscience, mais celui-ci va être prêté devant Dieu et les hommes. Satisfaction affichée pour le numéro 1 de cette institution indépendante qui a pour mission de prévenir, détecter et constater les faits de corruption et d'enrichissement illicite au Gabon. Clap de fin pour le séminaire de renforcement des capacités consacré à l'éthique et à la déontologie administrative au sein de la DGCCRF. Après plusieurs jours d'échanges et de travaux, les agents ont approfondi leurs connaissances en matière de respect des procédures, de rigueur professionnelle et de principes fondamentaux du service public. Ahmad Benyevaka et Chris Rodolphe Lembonda. Ils ont été nombreux, service après service, à prendre part à cette formation de renforcement des capacités depuis mardi écoulé. Au cœur de ce séminaire, l'éthique et la déontologie, des principes fondamentaux largement partagés et assimilés par le personnel de la DGCCRF. Vraiment, cette formation nous remet la tête à l'endroit dans nos différentes manières de procéder au quotidien entre nous-mêmes, mais aussi avec les opérateurs économiques vers lesquels nous allons au quotidien. Nous avons aimé la formation et nous souhaitons que ces formations se refassent. Au fil des modules, les agents ont été outillés sur le respect strict des procédures et des règles administratives. Objectif, consolider les bonnes pratiques et garantir une action conforme au texte en vigueur. C'était des rudiments. Il demeure maintenant à nous-mêmes de pouvoir aller vers l'approfondissement des connaissances acquises durant ce séminaire et pouvoir mieux les appliquer sur le terrain. Dans un contexte marqué par une recherche constante de performance, la DGCCRF entend s'inscrire durablement dans cette dynamique. D'autres sessions de formation du même type sont d'ailleurs en préparation afin de renforcer davantage les capacités du personnel, un personnel assidu comme en témoigne sa mobilisation ici lors de la descente des couleurs. Clap de fait également pour l'atelier consacré au défi des performances portuaires au terme d'une journée de formation animée par les spécialistes de la zone économique. Étudiants et futurs professionnels affirment avoir été pleinement édifiés sur les enjeux et les réalités du secteur. Nathalie Oké, Gérard Minou pour les détails. Économique sans responsabilité d'une croissance éphémère. Prenant part à cette journée de réflexion sur les enjeux de la zone portuaire d'Ovendo, les étudiants de cette commune ont échangé longuement avec les autorités portuaires sur les possibilités de le rendre plus performant à l'horizon 2030. Cela passera par la transition écologique, la valorisation des déchets industriels et logistiques, la protection de la biodiversité marine et le littoral. Autant d'aspects abordés. Protéger les différentes entreprises contre les attaques criminelles qui peuvent provenir par exemple des serveurs de différents pays par exemple. J'ai trouvé très intéressant les questions environnementales parce que c'est très rare. Bon, je ne voyais pas vraiment que le port, les entreprises au port étaient vraiment intéressées par ces questions et le fait qu'ils prennent en compte l'avenir environnemental, surtout la gestion des déchets, est très important pour nous. Ce que j'ai trouvé de concret déjà, c'est les métiers de la digitalisation qui permettront la rapidité des différentes gestions des marchandises.
Ce que j'ai retenu, c'est que les nouveaux métiers de la zone portuaire sont très importants pour le développement de notre pays, le Gabon, car c'est la logistique qui est à la base du développement économique d'un pays. Cet exposé des différents panélistes a été très enrichissant pour nous, les étudiants. Concrètement, ce sont des métiers intéressants, ce sont des métiers où nous devons donner plus d'accent, nous devons nous former davantage. Notons qu'à l'horizon 2030, ces métiers seront au cœur de la transformation économique du Gabon. D'après ces spécialistes, les orientations dans les lycées et grandes écoles devraient tenir compte de ces opportunités d'avenir et offres d'emploi. Entreprendre et réussir, stratégie, défis et opportunités, c'est le thème du colloque sur l'éducation financière organisé par Éducation financière Gabon. La rencontre qui a réuni entrepreneurs et institutions publiques et partenaires financiers avait pour objectif de renforcer les bases de la culture financière au Gabon. Gaël Bimbaoukoko, Tito Mohamed. Dans 3 ateliers différents, entrepreneurs, chefs d'entreprise et étudiants participent à ce colloque dédié à l'éducation financière. Des échanges interactifs autour des enjeux clés comme l'accès au financement, la gestion des risques et la formalisation des activités. L'entrepreneuriat répond à la problématique de l'emploi que nous avons au Gabon et surtout, je pense que nous pouvons rehausser très haut les couleurs de notre drapeau au travers de la présentation de tout ce que les Gabonais font. Parmi les partenaires, Finam Gabon a partagé à l'assistance les offres mises en place pour accompagner les entrepreneurs au Gabon depuis plus de 20 ans aujourd'hui. L'idée, c'est de faire savoir ce que fait Finam et aussi qu'on fait comprendre à la population que c'est vraiment accessible pour elle de bénéficier des services financiers, que ce soit auprès de Finam ou même auprès des assurances. Plusieurs participants ont également rappelé l'importance d'avoir une bonne culture financière. Nous sommes là pour apporter notre contribution en termes d'information sur qu'est-ce que c'est les obligations de l'entrepreneur, d'immatriculation, d'affiliation. L'immobilier est un moteur de l'économie dans le pays. On est en train de mettre en place un financement hypothécaire, c'est-à-dire des crédits à long terme à des taux raisonnables pour que les acquéreurs puissent acheter des maisons et payer, être directement propriétaires de leur maison. Ce premier colloque marque une avancée importante dans l'écosystème entrepreneurial gabonais en renforçant la collaboration entre acteurs publics et privés. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Adrien Guémamba, a eu une double audience, d'abord avec l'ambassadeur de France au Gabon sur les questions du grand banditisme et ensuite avec les membres de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon sur les questions religieuses. Andy Tungi, Adeline Kenabaka. L'ambassadeur de France au Gabon est au cabinet du ministre de l'Intérieur pour évoquer les questions de sécurité et celles liées à la construction de la future décharge de Midoubé. Nous avons évoqué un certain nombre de pistes de coopération renforcée dans les domaines de la prévention, de la lutte contre la délinquance, dans le problème des questions migratoires ou de lutte contre le trafic des stupéfiants. Et nous sommes convenus de nous retrouver très vite pour bien jalonner les différentes étapes de ce projet très important. En deuxième heure, le garant de l'ordre public reçoit les hommes d'église réunis au sein de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. L'échange ici est axé sur l'organisation de la journée de prière et la problématique du statut d'homme de Dieu dans notre pays. La condition qui va arriver maintenant, pour être pasteur, il faut avoir une diplôme de théologie. On ne peut pas se lever un matin pour dire que je suis pasteur, je suis révérend, je suis prophète, au nom de la soi-disant, entre parenthèses, de la révélation. Ça, nous disons non. Et nous connaissons, nous savons très bien tous les dérapages, d'ailleurs même aujourd'hui que nous constatons dans la société, et surtout avec la mise en place, la création de la faculté de théologie, c'est vraiment une bonne chose. De réitérer notre invitation à ces deux événements. Si la diplomatie franco-gabonaise est au beau fixe, le ministre de l'Intérieur tient au respect de l'ordre public et à la légalité des associations qui emploient ces ministres de culte. Au ministère des Transports, Ulrich Manfombi, ministre d'État, a échangé avec le consul de la République de Tchèque. La coopération dans le secteur des transports était au cœur de l'entrevue entre les deux personnalités. Arnaud Babekoun, Pierre Claverella.
Le développement d'un partenariat stratégique dans les secteurs du transport et de la logistique était au centre des échanges entre le ministre d'État Ulrich Mafumbi et le consul honoraire de la République tchèque. Le diplomate a réaffirmé la disponibilité de son pays à accompagner le Gabon en mettant en avant l'expertise industrielle tchèque, notamment dans la fabrication d'avions de transport régional, de trains, de bus, de camions et d'équipements logistiques spécialisés. Parmi les priorités évoquées figure la conclusion d'un accord aérien bilatéral. On a discuté avec M. le ministre d'État à cause des possibilités qu'est-ce qu'on peut offrir pour Gabonais. Les discussions ont également porté sur un projet de réhabilitation de plusieurs aéroports de l'intérieur du pays. La partie tchèque a exprimé son souhait de relancer ces discussions afin de concrétiser ce projet structurant pour le réseau aéroportuaire national. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et du Développement rural, Pacom Kossi, s'est entretenu avec l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Gabon. La coopération entre les deux pays dans le secteur agricole était au centre des échanges. Les détails avec Ginette Mougoula Massala et Paul Jessica Nkol. Les discussions ont porté sur les axes d'intérêt commun, notamment l'état de la coopération entre le Gabon et la Côte d'Ivoire dans le secteur agricole, ainsi que sur les perspectives de renforcement des partenariats techniques, économiques et institutionnels. Fortement reconnue pour la performance de son agriculture, la Côte d'Ivoire constitue un modèle d'expérience et d'expertise dont le partage pourrait contribuer à la dynamisation du secteur agricole gabonais. Nous sommes venus donc lui adresser nos félicitations pour cette confiance que le chef de l'État, le président Oligui Nguema, a placée en lui. On a abordé des questions d'intérêt commun pour faire le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Nous avons parlé donc de ce que donc la Côte d'Ivoire et le Gabon peuvent donc avoir en échange, n'est-ce pas, donc, dans ce domaine. Et comme vous le dites, nous avons eu donc des échanges très fructueux. Nous avons donc convenu donc de regarder dans la même direction pour que nous puissions donc avancer ensemble. Cette audience confirme l'engagement du ministère gabonais de l'Agriculture à inscrire son action dans une dynamique d'ouverture, de coopération régionale et de diplomatie économique en parfaite cohésion avec la vision impulsée par le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema en faveur d'un développement agricole durable et souverain. Aux côtés du chargé d'affaires économiques de l'ambassade de Japon au Gabon, les journalistes étaient en immersion au sein des installations du centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville, foyer de la coopération entre les deux pays, découvrant au passage la préparation du satsumage, une spécialité culinaire japonaise à base de poissons. Les hommes et femmes des médias ont par la suite échangé avec l'ambassadeur sur le renforcement des partenariats entre les deux États. Bienvenue Nelkem. Bonito, un poisson riche en oméga 3, c'est la star du goûter japonais, le tatsumage, proposé au centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville, disponible du vendredi au dimanche. C'est composé de poissons. Normalement, on utilise le poisson de bonito avec carottes, avec des oignons, des œufs, mayonnaise, farine. On mélange tout. Après, on va mettre de l'huile. Après cette immersion au Capal, la délégation de la presse s'est rendue à la résidence de son Excellence Ando Yosho, située à Batterie 4. Saké, boisson traditionnelle à base de riz fermenté, sushi et autres spécialités nippones. Un véritable échange d'expériences culinaires, enrichi par la présence du manioc, symbole de la gastronomie locale. Affecté au Gabon depuis novembre 2025, l'ambassadeur a saisi l'occasion pour rappeler les objectifs de l'aide publique japonaise. Après le coup de libération en août 2023, le Gabon se poursuit dans le processus de transition politique. Le Japon a suivi ce processus beaucoup de respect. Et maintenant, vous êtes en train de formuler un nouveau plan national de croissance et de développement. Et on articule actuellement la révision de notre politique de coopération vis-à-vis de votre pays. Au-delà de la gastronomie, cette rencontre illustre la vitalité de la coopération entre le Japon et le Gabon, fondée sur le partage de savoir-faire, le renforcement des compétences locales et le rapprochement des cultures. Une coopération qui, de la mer à la table,
confirme que la diplomatie peut aussi se savourer et nourrir durablement l'avenir. D'un diplomate à un autre, direction Rabat au Maroc, où le roi Mohamed VI a présidé une importante cérémonie diplomatique. Plusieurs ambassadeurs étrangers ont officiellement présenté leur lettre de créance au souverain, marquant ainsi leur entrée en fonction. Et parmi eux, le nouvel ambassadeur du Gabon au Maroc. On fait le point avec Sheila Mebalé et Chili Manéa. Au Palais Royal, le cérémonial diplomatique a une nouvelle fois été respecté dans la pure tradition protocolaire. Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu ce jeudi plusieurs ambassadeurs étrangers venus présenter leurs lettres de créance en qualité d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires auprès du royaume. Un moment hautement symbolique qui marque officiellement le début de leur mission diplomatique à Rabat. Parmi la vingtaine de diplomates accrédités figure son Excellence Abdelaziz Branliou Polo, ambassadeur aux représentants de la République gabonaise près le Royaume du Maroc. Au-delà du protocole, cette réception illustre la vitalité des relations diplomatiques du Maroc et confirme l'engagement constant du Royaume en faveur du renforcement de la coopération bilatérale avec ses partenaires internationaux. Retour au Gabon, dans la capitale économique, l'honorable Richard Albert Oyembo était face à la presse à la faveur d'un déjeuner de presse. La rencontre avait pour objectif de faire le point des travaux à l'Assemblée nationale. Nos correspondants à Port-Gentil nous font le point. Face aux journalistes, l'honorable Richard Albert Oyembo, député du 3e siège de Port-Gentil, a présenté de manière exhaustive les travaux de la 2e session ordinaire 2025 de l'Assemblée nationale, marquée par l'adoption de 4 textes de loi, dont la loi des finances à exercice 2026, laquelle a fait l'objet d'une nouvelle délibération de certains articles de loi déterminant les ressources et les charges de l'État. La réforme envisagée par le gouvernement vise à améliorer la taxe forfaitaire d'habitation, tout en garantissant une meilleure équité entre le contribuable ou entre les contribuables. Les recettes supplémentaires de cette taxe, qui vont dépasser les 17 milliards, près de 18 milliards, vont contribuer à alimenter le fonds d'initiative départementale, le FID, destiné aux projets d'investissement locaux. Et là, je regarde les élus locaux pour dire que cette loi, cette taxe, c'est pour le fonds d'investissement et des initiatives départementales pour vos collectivités, parce que nous connaissons, et nous en parlerons, c'est les journalistes le désirent, les problèmes que vous avez pour avoir des budgets conséquents pour pouvoir répondre aux attentes et aux besoins des populations. Les échanges ont permis aux journalistes de clarifier certains points et de s'interroger sur les retombées du budget voté par l'Assemblée nationale pour la capitale économique. Qu'est-ce que le gouvernement maritime peut attendre du budget qui a été voté par votre institution? Les journalistes se sont dit satisfaits du compte rendu parlementaire de députés de la 14e législature, dont ils se feront l'écho. Célébration de la première journée de la rencontre des travailleurs sociaux de la province de l'Estuaire avec un volet sport, un match de football a opposé l'administration aux structures spécialisées. Le score de la confrontation avec Fernand Zangvé et Stan Manika. Ils ont tenu à sortir de leur zone de confort. Ces travailleurs sociaux, loin des centres et bureaux, ont mouillé le maillot le temps de cette rencontre provinciale. L'équipe de l'administration a croisé le fer avec celle des agents des structures spécialisées. Plus adroits et avec un jeu offensif, les administrateurs vont s'imposer 4-1. Malheureusement, les travailleurs, heureusement pour nous, l'administration s'est imposée par un score de 4 buts à 1. Et ça s'est bien passé dans une ambiance conviviale, bon enfant et sans souci, on bénit l'Éternel. On espère que ce genre de manifestations vont se reproduire sous l'impulsion de nos autorités. D'ailleurs, Madame le ministre qui a lancé le coup d'envoi. Battue, l'équipe des agents de structures spécialisées reste fair play. Le résultat importe peu, c'est la bonne ambiance qui a régné pendant la manifestation qui nous importe. Les retrouvailles des travailleurs sociaux. Cette première édition de la rencontre des travailleurs sociaux a su resserrer les liens professionnels par ce match de gala. Le conseil spécial du président de la République, Erta Audrey Sebako, épouse Eva, vient de séjourner dans la province de Logoué-Vindo où elle a tenu des rencontres
avec la communauté éducative, notamment les responsables pédagogiques et les enseignants bénévoles, afin de faire le point sur la situation administrative. Lariska Laure Osaga pour les détails. Dès son arrivée à Makokou, Erta Audrey Sebako, épouse Eva, conseiller spécial du chef de l'État, a entamé une série de rencontres, d'abord avec les responsables pédagogiques du département de Livindo, puis dans le département de l'Azadier, où s'est tenue une séance de travail avec les enseignants bénévoles, lesquels se sentant jusqu'ici laissés pour compte. Le conseiller spécial rassure. On a annoncé une régularisation à partir de février. Le tableau est bien réel. Le tableau qui a été adressé à nos autorités, 1 en février, 43 en mars, 30 en avril, 30 en mai. Après des échanges à bâtons rompus avec les enseignants, Audrey Ko, épouse Eva, a sollicité de l'Assemblée un vote à main levée pour la reprise des cours. Fort heureusement, c'est quasiment à l'unanimité que les enseignants stagiaires se sont prononcés pour la reprise, ce après avoir, bien entendu, pris connaissance des avancées significatives pour ce qui est des régularisations administratives. Avec la visite de Madame le conseiller spécial qui vient nous rassurer que les choses vont s'améliorer. Elle nous a fait comprendre que les choses, sinon le chiffre, le nombre devait passer de 1 à plus de 30, ce qui nous rassure tous et qui nous motive à repartir dans les salles de classe. Il faut dire que ces enseignants qui revendiquent les salaires pour certains et des présalaires pour d'autres travaillent dans des conditions particulièrement difficiles, malgré la passion d'enseigner qui les anime. Cette rencontre avec l'émissaire du chef de l'État a été perçue comme une marque de considération et un gage d'espoir pour un lendemain meilleur. Troisième édition du Petit Déjeuner national de prière sous le thème « La consigne de Dieu pour la 5e République » organisée par la plateforme des leaders patriotiques pour la bonne gouvernance, avec pour objectif de prier pour les membres du gouvernement et la nation. Fallon Obama, Rodolphe est élevé pour les détails. Le Petit Déjeuner national de prière se veut désormais être ce rendez-vous annuel pour la plateforme des leaders patriotiques pour la bonne gouvernance qui se réunit afin de prier en faveur de la nation et des membres du gouvernement. C'est un petit déjeuner de prière. C'est un concept qui se développe dans plusieurs nations, aux États-Unis, au Rwanda, au Gabon, où des chrétiens invitent ceux qui sont élevés en dignité dans le pays à venir assister à un moment de prière. Et naturellement, j'ai répondu présente à cette invitation. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Nous, les enfants de Dieu, nous avons une responsabilité énorme parce que nous portons la nation d'abord sur le volet spirituel. Le Gabon aujourd'hui dans sa 3e édition s'appuie sur le modèle rwandais, ce pays frère qui au lendemain du génocide de 1994 a su se reconstruire et est à sa 31e édition. Il faut reconnaître qu'il y a une grande différence entre la première édition et celle d'aujourd'hui, la 3e. Nous sommes très fiers. Le bilan, on va dire qu'il est mitigé parce que c'est juste en train de prendre forme. Nous voulons de meilleurs résultats et ces résultats, nous les attendons par rapport à l'impact du message que l'Évangile apporte quant à la transposition dans la bonne gouvernance. Tant qu'on n'aura pas vu les gouvernants s'approprier justement ces valeurs de bonne gouvernance, nous y travaillerons donc davantage. Le conseil que je donnerais serait de penser à avoir un endroit plus grand, parce que le monde que j'ai vu, je suis certain que Dieu va amener plus de leaders. Prier pour les leaders, c'est avoir cette fibre patriotique de croire qu'avec Dieu, tout est possible. Le travail ou encore une fonction occupée sont des mandats divins. Les valeurs d'intégrité, d'humilité, d'amour et de bonne gouvernance devraient guider toute personne élevée en dignité au sein de la nation. Tourisme, direction dans la province de Langounié, érigée 40 ans après la catastrophe qui a coûté la vie à plusieurs de nos confrères en mission officielle le 28 juin 1985. Le mémorial de Makongonio est le fruit de la vision du président de la République et la première dame pour la promotion du tourisme dans cette région, longtemps restée en marge des programmes de développement. Bienvenue Miko, Stéphane Matsotsa, communication présidentielle.
La province de Langounié, ce sont ces vastes étendues de plaines verdoyantes et ce potentiel touristique riche et encore en grande partie sous-exploré, alliant paysages naturels spectaculaires et biodiversité exceptionnelle. Au nombre des principaux atouts et opportunités qui en font une destination à fort potentiel touristique, il faut désormais compter avec le mémorial de Makongogno. Pour les voyageurs en quête de découvertes authentiques, le site érigé en la mémoire des victimes du crash du 28 juin 1985 s'offre comme une expérience unique. Nous recevons évidemment des visiteurs, non seulement de Makongogno, mais aussi de Libreville, de province, de Lambaréné. Et quand ils viennent sur les lieux, ils sont émerveillés par non seulement l'histoire que nous leur proposons. Dans le silence épais des forêts de Langounié, la terre de Makongogno garde encore l'écho d'un jour que nul ici n'a oublié. Ce tragique accident d'hélicoptère survenu a coûté la vie à 10 personnes, dont 7 journalistes et 3 militaires en mission officielle. Ce jour-là, le ciel habituellement vaste et tranquille, au-dessus des collines verdoyantes et des arbres centenaires devint le théâtre d'un drame national. Le nom de cette localité paisible s'inscrivit ainsi soudainement dans la mémoire nationale. En 2025, soit 40 ans plus tard après le drame, l'épave a été retrouvée, entraînant la construction et l'inauguration de ce mémorial en hommage aux disparus, grâce aux bons offices du couple présidentiel en première ligne dans cette démarche. Jusque-là connu pour sa ruralité discrète et son enracinement dans les traditions, Makongogno devient malgré elle un lieu de mémoire. C'est un patrimoine culturel, ça fait déjà partie de notre culture et ça permet à ce que les générations futures s'imprègnent de l'histoire de Makongogno. Non seulement ceux de la contrée, mais ceux aussi qui ne sont pas au sein de la ville de Makongogno. Le mémorial érigé aujourd'hui en cette terre tel un roc se dresse fièrement contre l'oubli. La stèle aujourd'hui se dresse comme un gardien silencieux. Chaque nom gravé ici est une histoire. Les visiteurs chaque jour se recueillent en ce lieu devenu un espace sacré chargé de mémoire. Le mémorial de Makongogno, c'est d'abord notre histoire, nous en tant que Gabonais. Récite toute personne confondue venant des 9 provinces. Si vous êtes dans la province, faites-y un tour. Vraiment, nous serons ravis de vous accueillir. Pour les générations actuelles et futures, Makongogno ne sera plus jamais un point sur une carte. La localité en pleine transformation est désormais un chapitre de l'histoire nationale, écrit dans le ciel, scellé dans la terre et gravé à jamais dans l'histoire du Gabon. Voilà, nous vous laissons à présent avec la synthèse d'informations en langue locale. Moi, je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h, s'il plaît à dire au revoir. Botarbonano ombolani bimbana misiyemo matundu mamwe mapopa na bibi anchemo azo abedete na boshina butena ka inchongo saneno inongo mbolwani antia alubu mnankumu Matang Malolo Chala Samanungi Bikumbu Binamuni Sangoye Kumuja Tengene Nane Azaka Djebadje. Votre principale édition d'information tous les jours à 20h avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs. Bapunu mbolwanu bikumbu binanyangu bizibibeji bikumbu byebina dule biwulu oyipunu mbado kubiwulu oyipamu oyinzabi ondasa oyisira oyimbamba oyimiena na malongo masusu tiewulwanu mumakasi mapwel biwuji bisumbu subati milunda bukulu na munu banyamba mamba biremwe sumbu subajulu batabulu mukumba mali biotsubina bisumbu subati biurungulu ube ubele na difufundu na mikroba mibu bati ibuku yinda miwungi mi ministère l'éducation nationale itsuwunga banensi abati bandu ukabulu babonde kesi timuweli u février bikipe BDSRH na secrétariat général jobati bagabi letioni obulongo bwetu abebeli madiba bulawu na mali mamuru na munu misongu mimosi bakanga no kambisi badoka misongu miemina milabini pabuali bumabyo ulila mi kambisi badoka na munu bifumbe bibibedu
mubu biberu bio diboti nando bonugulu bikumbu oyipunu tiewulu abikumbu bebina mu malongu amnitrel duve vater Ntaka sakuna abu asabe masumsa sabe bileke ombrentie beyule ira bele mone nchungu anchu anyama pupu panie yala otete kali ngale yaba ambre bilabia me ya ho ulontie mna ebira wosuma wosaringa le sakebe echu embisa adzanzmaleta mo leba kipe le isa le bana ampreblo yeri akama bienkala abisi dzanzoye echu mo pisa afrabo entiere lubu le yaba ambre abani okababo osangumu oyamnabo mo mayaga afrabo panie ngondantami mna onfuomo osibiki atremale fala makusa abura mongundo erevan onpoenkumu armeni boma kuakua metame boma siara esibesiso mokusa jula le fala yulu ntese siso nga lubu onpoesabe abani osuolo bana mangu mayoye ndareneniya Tiemba njole salala bieri le siri leve ndi lempalebo atingori ema cholo sami social emi sa tadzanza lebo masiri bwali masa selema mi ake onjoya nga bana mangu matemi lubu moye kwa basi edibebo mobinda etima ema biabo ngandi bwaka binda mbumboni bwamsa binda mosa yese mami bo mamana bwanani Rutenga besi mabengab makas ruba sombu subiel bibacha nge baba sombu subiel ruto makas mwen gimutot ba tembe biel loba chamb lave bat bibed na muchindre bat ruluku nge ni bale bat murambal va boba sombu biel ruto makas mwen ayeni njama tang malolo reinzem nilutuli bibondo babendi be balongo shibadolo nge ni bakebli bo bishang bibateru ifwal bonde kes bat baba kebli bishang mwen baba dianzo unzo yibate ministère d'éducation nationale rutotenga bes mabene ngaba bikat par ba mon muto biochi bibo ba mon rutoteng ngelo ba chambla pa muto butuk ruli bikat mwen ayeni njama tang malolo roinzem dikani banani ayon bek ba wulu misang mi wambo yorova bia ino zamezinga na be misva bidi adane bikwan bodo mimbong okwas bemi tibi sa bingan bi bosi e bo ba bokira ba kwana bi bosi e de bodo kira ba karbia na e on ba bo zamete e de da abe da e bi avona bi kwan akana bi di ba kwan bi bosi e yon be di be e bi ava akwana anyuite e de ba le bo kira na be yimo bo mam bo tabra kwana bi di bi yo mi lo mi kuite e bi mi se be na bi kuite akana bi ye kwan molumazu abimote Yang bes mo mi karamo fein engwe ni e fera smo va yeno femo vak ba yel ba sikol ba mbabo wa be ba suma sengen to ya yap ngom na kaya no bo ba suma nyongo mono e mu wi abe nde ngom na dati ma mi bi sengi beba yong va ko kuyen e mina wulanda mama sikolo e mina mbaki va vo que e mbora tule bo sa ba seng ya ntil ma mi ya nde ngom na dengna e bo tiedo va que yel ba te vala afo ba kala da e ba vona Baba ke yene ngom na a korboru mono a foba kala te bole vale tan mura se a yenyon fete de ne femme va abimo bot da kwana akwan borbana ka danga yem borbana ka danga yen fano e borbana ka tuwa wok e borbana ka faz ayap e borbana o vien e borba singin de bingongong ye o Gabon bova fas bova tobo na belermine e borba kwana akwanete akalena abimandema biang amazing da belanaki bobote yafana e borba kwana akwanete badarbe ambalezing e yongba kaba wulo o Gabon vana e de onjie ayina bedarfo bobote mis akalena baba yenefa ayema seban Tiefi tibulongu bwetu babusi mubuma mogusumbisi biku ibiduga ya mumbeko mubumbu luyabanure kuibiku ibiduga ya vocha sumbisu mumimbamba tiabeti batu bibundu beti bigabu bakabusi mukitunu Routier lumistrasi benenzi rotibo munuki kolani ne makiel benenzi tibebe samobo do litiau bapak libo bisangumu tirubo vedo litiau kikolani kina kitikinzu ni kidiet kimbanzi na kamela tuntum le clair ka na batu badianzi nandi
emo ilongole labe ina jamvuli neni emo kati mo makashama labe bashumbisheke bila ye ina batu bapakijeke mo jika kabila be bango bashumbisheke ekule shenje bokono bafula ikongole bibuku be baishaka bikakai bosh bavuche yandik mo lenve be imombila chamo mo tandati ela ikakale manvulangule jakako bi obi ochina bwe be bakuke kwata mashaba na batu baye shumba kabila mbo bei beba piko biti batu meni na bangu babomoko mashaba bosh ba lenve ke mumbila ekule miyuma la mie ilongo mo tandati ye ina batu ba kipeke mo bokoko badolo mo batu meni bangu ba pikati ba kakisheke batu meni ba pakijeke mo shumbusheke bila exchange ndi bosh ba lenve ndik be mo mumbila mo tandati pikale mo manvu langule piko biti labe ba bomo mashaba maneni makuke pikati labe bagwa ndono no machango bosh ba jalo na mangshima ya shiana beba yene ngondo afuta yuko le bana bala beba ulevu chene mo makoli beba yene ndabang baja emo mandaku bangba shumone miyuma la mbajika kule ndaku yekipe mavuma makoli baja odilu kashe lolo bokono mo bangu ba yikishemeni bana bala beba kukweyo no bwe bokono ba chelo na shuka mo boko badolo batana bijanje bangba pika mo yikishe bana bala be ikoli bangba icha mo shimilema obwe lengabu na mokono malongo bai na mashaba malabenda yeneke na mishwa mashaba meni mabu mabatu ipoko ndibu mameni le batu langda yene monyulu wa shimo monyulu mashaba meni bi mishinge maluinye bokono bana balabe balaba jiaka bai na bokono bikata ndimo meshtu lolobo shbai mo che peshie batu bapiki koli mo yibo chino mashaba meni mo pikati kole labe baina batu baini kakale mashaba malabe nda yiba kawa obwe labe bakolo bana balabe na biya libe labe yebini na nguji labe bache ikongole batu bakipe ishaka le mashaba meni labe nda vuche ishaka biya libe labe wa nde oneno manvu makwalo ilongo shima ya shiana Liwakpi ma bi bok ma bako yumbungu ipi na but mama sumsi bilum kena base ma felele ntangale mincha mimiese mubi sopoko sina nchete yonga baya kana but bona likikan sum mincha mino ima yepe mumbusu mama na jubulubu masia mekema likaka na sai nzambi kolbia mama na jubulubu matata pina Masmanu mani na beswa jensi mangombi kena butmaji siman bana mampite bona bubasa ke janja otin pasa utaboni yonga buna kwali monda amakipi mama abu batata mana yebobu samu na ke nomba dol babu butmama sakama nyul bona busumisi imakoi bona butbasa jenke ipi jambli nen butbano na sumbili bubajen pungli na suminja na bom janja ipi budile butba bese basangbe puna kesi Mamba na jublubu masia mekema likaka na sai nsambi kolbie. Ane atosombe da moja kwe woma kasame. Asombe da moja kwe ne tiba toto. Mipamye, bidaje, pibije, ndongoje. Mecho mani ahumwa tiba toto. Abo, ahumba ba puka jijadi desi. Tambo kumuja tengene, ambe, monongwe sombe doone, osanyepa. Ungato beda nakani, tambo anye, nuna somba kare moja kwe sombe duba toto. Nyabaje di magase duni na somba kado ti metoma sombe dango batoto bwembe osunu osadaga ona ndeba mote banze kunza kama be omema nengedie na mubande ba mote banze kunza kama be omema janze ya migration amani ekabia anengedie kesangu mwema ndangbe akebongo kododo yejawo wo ebea ete adode ebea monyo oboga ni kibobo obia rete dode okuke wombe janza ne kunza mabego mehukate bone tambono ngongodo ugonde pingo joma beani abaki wangu babwege yangu adengite mugombo makuke otanga ne jaso ugonde pingo ja beaga onde dipo beaga disena noni abo ande konzo re konzo nanoha beango ogogwe makodome onde dota abo ande no kata omote abo asabobo asoko abo kukati amoche ande tera bigio tambo biaga jedine di darena ane abohana kanidota endambe utengene jaswego usaba eba okibaka mabe amemane ane ande na kinde atwa ane wao na hodipotenge ane ande na pingo jadode wego tengene jaswego usaba eba monyo ukunza kama ne mabego tambo kindeje ditoroe kumuja tengene eneke gama endango wego edia kindeje dine
beboka bia mongo mwamini na biango bia hakate minene mia mongo mia temanga ke bango obweji balunga ke bango te belongwe bia bango benyoko haka mimpongo miango na bia te belongwe bango belaka yekeleke makana na bosina wate bembanga biango hebe bembanga bia moto heje ajina biango liboti anu nantuma manisil tsona na bikumbu biboti tuk mwelab na tsona jirui diomnenu batarba nano ombola ni bimbana misi emo matundu mamwe